Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer réellement dans la culture contre-saison parce que c'est ce que j'entends toujours. Monsieur Dongo, je veux faire l'agriculture, quelle est la période la plus propice pour vraiment faire de bonnes marges bénéficiaires au niveau de l'agriculture. Alors, je vous ai toujours dit que même si beaucoup de personnes semblent croire que c'est la culture contre-saison qui est l'idéal pour pouvoir faire de gros revenus, moi aujourd'hui je peux vous dire que ce n'est pas vraiment faux, mais c'est délicat, c'est un peu compliqué, c'est pas du tout évident. Regardez derrière moi, on a compté sur cette eau pour pouvoir mettre en place notre culture. Aujourd'hui, comme vous le constatez, cette eau est en train de partir. Nous sommes dans nos dernières chances pour pouvoir c'est la plus compliquée pour pouvoir continuer. Alors, quand vous regardez les plants semblent très jolis à regarder parce que ici, vous le constatez, ici c'est un bas-fond. Ici c'est un bas-fond. Donc il y a une belle humidité ambiante qui se trouve ici à chaque fois. Donc ici, la croissance des arbres semble effectivement normale. Ça semble bien. Mais lorsqu'on va tenter d'avancer, on regarde un peu ici. Lorsqu'on va regarder un peu ici, vous allez voir que les plants qu'on a pratiquement fait le même jour, voici certains plants qui ont cette taille-là. Voici certains plants qui ont cette taille, sachant que de l'autre côté, ils ont un niveau un peu plus hauteur, beaucoup plus raisonnable. Pourquoi? Pas parce que ici, on ne met pas de l'eau. On met certainement de l'eau, mais en fait ici, étant donné que ce n'est pas un bas-fond, étant donné que l'eau qu'on met, c'est une quantité de l'eau qu'on met à chaque fois, mais cette quantité de l'eau-là ne peut pas permettre à la plante d'évoluer aussi rapidement. Alors, quelles sont les différentes difficultés qu'on peut rencontrer dans ce cas de figure? Bien, qu'est-ce que cela peut engendrer dans ce cas de figure? Vous voyez, lorsqu'on parle de culture de 45 jours, en réalité, et que vous plantez un plant et que vous arrosez à la main, vous allez voir que l'évolution de la plante va être très lente. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau appropriée pour que la plante puisse faire puisse aller très vite, n'est pas adaptée à ce qu'on met. Alors puisque c'est à la main, il est difficile, lorsque le champ est grand, il est difficile de dire à quelqu'un de mettre une forte quantité de l'eau au-dessus de chaque plant. Enfin, mais de deux, ce qui est, tu peux comprendre, l'agriculture de contre-saison ressemble un peu à ce que j'appelle l'agriculture hors sol. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Vous voyez, la plante ne s'alimente, la plante ne s'alimente que de la partie humide. Ça veut dire que ici, cette partie qui est poussiéreuse ne veut pas alimenter notre plante. Il n'y a que seul cette petite circonférence, ce petit rayon-là, qui va tenter d'alimenter cette culture. Ça veut dire qu'aucun aliment ne quittera ici pour venir ici, aucun aliment ne quittera ici pour arriver là. Il n'y a que la partie seulement humidifiée là qui va donner des éléments nutritifs à la plante pour s'alimenter. La seule chose qu'il faut comprendre ici, c'est que étant donné qu'il n'y a pas assez d'aliments là pour pouvoir faire croître ça rapidement, la plante va croître à son rythme. Donc du coup, on s'inscrit déjà en faux du fait qu'on parle d'agriculture d'une culture de 45 jours. Parce qu'effectivement, ça ne sera plus une culture de 45 jours dans la mesure où la croissance de l'arbre, étant donné que la plante ne s'alimente pas correctement, sa croissance ne pourra pas être comme si la plante reçoit tous les éléments nécessaires pour sa croissance. Pour illustrer un peu ce que je viens de dire de l'autre côté, vous allez faire une comparaison ici également. Je vous ai dit que cette plantation a été plantée le même jour. Regardez l'évolution de ces plants. L'évolution des plants de Gombo qui sont nés le même jour, regardez leur évolution. Pourquoi? Parce que ici, comme vous le constatez, ici est bien humide. Il y a de l'eau qui est restée à cause du bas-fond. Donc déjà, la racine a atteint ce niveau. Comme les racines ont atteint ce niveau d'humidité, même si on n'arrose pas ici conséquemment, effectivement, étant donné que la terre de manière en profondeur est humide, immédiatement la plante va pouvoir s'alimenter de manière constante. De manière constante des éléments minéraux qui sont dans cette partie de la terre. Par contre, l'autre côté, c'est quand vous apportez de l'eau, la plante et cette partie, les éléments qui sont dans cette partie vont s'activer et les plantes et les racines de ces plantes-là vont les assimiler, vont les retirer.
parce qu'il n'y a pas d'alimentation constante. Une plante qui s'accroît rapidement dépend dû au fait qu'il y a une alimentation constante des racines qui alimentent constamment la plante. C'est pourquoi j'ai dit il n'est pas totalement évident de dire que la culture contre-saison est la culture la plus rentable, parce qu'effectivement la culture contre-saison renferme beaucoup de caprices, beaucoup de difficultés qu'il faut vraiment gérer avant d'atteindre le résultat. Pour dire que pour une plante qui devrait être en réalité cueillie dans 2 mois, tu vas être obligé d'aller au-delà des 2 mois, d'aller jusqu'à 3 mois avant de récolter cette plante-là. Pourquoi? Parce que tout dépend de son rythme. Tout ne dépend pas de toi, tout dépend du rythme de croissance de cette plante-là. Alors, pour ce faire, d'aucuns me dira effectivement, si on applique les engrais, bien évidemment, dans ce cas de figure, on sera obligé d'appliquer beaucoup les engrais, ce qui va aussi gonfler un peu notre compte d'exploitation, parce que qui parle d'engrais parle d'investissement lourd, parce que l'engrais aujourd'hui coûte pas moins de 40 000 francs, le sac d'engrais, le 12, 22, il coûte pas moins de 40 000 francs aujourd'hui, et je pense que ça coûte plus cher dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Voilà, là où je suis, on ne pourrait pas ça à moins de 40 000 francs. Maintenant, vous convenez avec moi, si vous devrez aller au-delà de 3 mois, je veux dire au-delà de 2 mois, ça fait encore des frais supplémentaires parce que ça s'arrose avec la main. Si ça s'arrose avec la main, ça veut dire que tu vas payer des salaires supplémentaires pour la même culture qu'on effectue. Pour une culture qui doit commencer à récolter dans 2 mois, vous allez voir que vous partez jusqu'à 2 mois, 3 mois, voire même 4 mois pour certaines cultures. Du coup, ça va augmenter encore votre cahier et votre compte d'exploitation. Alors, pour vous dire tout simplement que la culture contre-saison, c'est une des cultures les plus contraignantes qu'il faut, c'est une des périodes de culture la plus contraignante qu'il faut comprendre. Parce que, mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de coûts, et c'est tout à fait pas totalement évident que derrière tout cela, vous allez sortir le meilleur résultat. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes qui se sont lancées on finit par comprendre que ce n'est pas vraiment aussi facile que ça. Mais néanmoins, pour celui qui s'organise convenablement, pour celui qui est bien organisé et qui a pu mettre tout un système bien planifié et vérifié en place où l'eau ne sera pas apportée par la main, parce qu'en réalité, on ne peut pas, quand l'eau est apportée par la main, il est difficile de dire à quelqu'un de mettre un arrosoir sur 2 plans, ce n'est pas facile. Mais il y a une bonne quantité d'eau, au moins au mètre carré, qu'il faut vraiment apporter pour pouvoir vraiment maintenir l'humidité en dessous de la plante. Mais si c'est la main, vous allez voir que les éléments qui font ce travail ne peuvent qu'apporter ce qu'ils peuvent apporter. Du coup, c'est tout à fait pas totalement évident d'apporter la quantité nécessaire. Mais comme je le dis, si vous apportez de l'eau avec une machine qui le fait, avec une certaine quantité d'eau qu'il peut apporter normalement, je pense que ça ne change pas grand-chose. Vous allez voir qu'il aura une bonne croissance de la plante. Alors, si vous mettez aussi les éléments nutritifs dans un système d'arrosage, où en même temps, où chaque plant aura une quantité de fertilisant, vraiment une quantité raisonnable de fertilisant, vous allez voir que vous allez pouvoir effectivement sortir les grands résultats. Pour vous dire, lorsque vous voulez vous lancer dans la contre-saison, prenez soin d'abord de maîtriser la base de la contre-saison, de maîtriser tout ce qui va concourir au résultat, parce qu'il fait très chaud actuellement, il fait très chaud actuellement. Tout à l'heure, vous allez voir un peu, lorsque on met l'eau, je vous donne simplement 30 minutes, l'eau s'évapore, parce que la chaleur fait que les racines ne peuvent pas assimiler l'eau convenablement, du coup la grande quantité d'eau s'évapore. D'où la plante ne s'alimente pratiquement pas à cause de la forte chaleur qui est en train de s'abattre sur la terre et sur les cultures. Moi, regardez ici, je suis sur deux lignes de culture. Alors ici, ça a été arrosé le matin. Moi, je m'arrange à le faire arroser le matin et le soir. J'ai fait arroser ça le matin. Et regardez, lorsque vous regardez, vous avez comme l'impression que ça n'a jamais été arrosé. Regardez, je n'ai même pas l'humidité jusqu'à présent. Il n'y a aucune humidité jusqu'à présent. C'est comme si vous n'avez pas arrosé, vous n'avez jamais arrosé. Pourtant, ça a été arrosé le matin.
Alors c'est ce soir-là, on vient d'arroser, d'apporter encore une petite humidité de l'autre partie sur la culture. Donc nous sommes en train d'arroser le soir. Vous vous dites tout simplement que ça demande beaucoup d'énergie pour faire la culture contre-saison. Vous qui voulez vous lancer dans la culture contre-saison, je vais prendre cette expérience-là pour vous dire, vous voulez vous lancer, certes, mais préparez-vous conséquemment. Préparez-vous conséquemment. Je sais, cette année, je suis arrivé ici pour la première fois dans la zone ici. Bon, j'ai eu le temps maintenant de comprendre un peu comment ça fonctionne là, cette période-là. Je suis arrivé ici dans la contre-saison pratiquement. Donc j'ai compris comment les choses fonctionnent. J'aurai maintenant les armes nécessaires désormais pour pouvoir me lancer convenablement. Mais vous pouvez déjà anticiper pour ne pas lancer une contre-saison en improvisant. Je suis sûr que vous allez pratiquement dire qu'il n'y a pas de résultat parce que tout simplement, ce n'est pas du tout facile de faire la culture contre-saison. La culture contre-saison ne respecte aucun calendrier culturel. C'est la culture qui doit faire par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Vous allez partir au-delà. Donc du coup, ça augmente vos chiffres, ça augmente effectivement votre compte d'exploitation. Alors c'est juste pour vous interpeller. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette culture-là. Toutes les étapes que je vais franchir ici avant d'atteindre le résultat, tous les obstacles que je vais franchir ici, je prends soin de vous interpeller pour que déjà vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour pouvoir affronter votre culture contre-saison. Je vous le dis tout simplement, désormais, vous êtes dans la structure KS Agro. Nous, comme je vous le dis, nous avons la possibilité aujourd'hui de vous aider dans tous les sens du terme en agriculture. On peut vous aider dans l'exploitation, dans la réalisation de votre culture. On peut vous aider effectivement dans tous les domaines. Dans les ventes, on peut vous aider pour aussi effectivement à avoir tous les légumes qui sont nécessaires. On peut vous aider aussi à avoir les produits industriels, en l'occurrence la noix de cajou, tout ce que vous voulez, le matériel végétal. Nous sommes là pour vous aider. Tous vos besoins, appelez-nous. Nous allons laisser notre WhatsApp sur l'écran, en dessous de la vidéo. Vous allez pouvoir nous contacter à tout moment. Pour vos formations ici également, n'hésitez pas à nous contacter. On va tenter de vous donner toute la formation nécessaire pour que vous puissiez être opérationnel et être apte à réaliser les meilleurs résultats dans votre exploitation. C'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.